Bonjour ou bonsoir, mes sexophiles. Ça y est, c'est parti. C'est mon premier épisode en solo. Et pour ce premier épisode, je vous adresse à la lumière de la bougie pour créer une belle atmosphère d'intimité, un peu bleutée, nuitesque, un bleu nuitesque. Et surtout pour me calmer le pompon un brin, car je vous avoue que j'ai le trac. Mais bon, il est clairement trop tard pour reculer maintenant. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Miss Bleu Nuit. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de commencer par le début, la genèse, et de vous parler de moi, de Miss Bleu Nuit, ou comment suis-je devenue, en fait, Miss Bleu Nuit, à cœur ouvert et à découvert. Je vous dis la troisième épisode parce qu'en fait, ceci est une triptyque. Donc, ceci, c'est l'épisode 1.3. Vous trouverez l'épisode 1.1 qui est déjà en ligne. Et cette fois-là, je m'entretenais avec mon mentor, complice et cher ami, l'animateur de radio, Marc-Hugo Dupré, qui discute avec moi de ce parcours qui est en fait plutôt cocasse. Vous trouverez ensuite l'épisode 1.2. Celle-là, par contre, est en édition spéciale et donc est pour les abonnés. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de vous abonner sur Patreon. Alors, l'épisode 1.2, ça vous plonge dans le contexte de l'univers de Miss Bleu Nuit et pour que vous saisissiez surtout de quelle école je suis faite. Cette édition spéciale-là, vous retrouverez, comme je vous dis, sur Patreon, mais elle est un épisode monté sur le format du biscuit chinois qui est diffusé sur CFNJ tous les jeudis jusqu'à minuit. C'est un biscuit chinois à la saveur de Miss Bleu Nuit, comme j'ai envie de dire, comment Miss Bleu Nuit a vu le jour, c'est bien ça que j'ai envie de dire. Cette émission-là est déjantée, c'est une durée de 2 heures où à chaque semaine, trois chroniques sont présentées et j'ai nommé la chronique sans crachoir, chronique sans alcool où plusieurs invités ont pris le siège, dont Noël Fourcroy, Nathalie Richard, sommelier, Christian Damour, barman. La chronique à bruit tempo, qui est une chronique sur la musique, qui a été longuement portée par Marie-Christine Blais et qui est maintenant qui est habituée à ce siège-là, c'est Sarah Qualité Barbie Gariepi. Et puis, pour clôturer le show, la chronique Bleu Nuit, et oui, c'est moi, c'était mon siège attitré. Et puis, c'était, comme j'ai envie de dire, ma deuxième maison, où là, j'ai pondu au moins, je dirais, 100 de chroniques sur le sexe. C'est de là que je viens, moi. C'est du biscuit chinois. Alors, voilà. Ça, c'est une première introduction. Mais je vous dis pas, je vous le dis, je vous le dis pas, mais je vous dis pas. Pour être franche avec vous, j'aurais jamais pensé un jour me retrouver dans cette situation-ci. Je me serais jamais imaginé avoir mon propre balado, tu vois. J'en bafouille encore pour parler de sexe et de sexualité. Alors, je suis encore un petit peu déphasée par toute cette vague qui m'a emportée pour justement en arriver là. Et je le mentionne en fait dans la bande promo, dans ce balado-ci qui est Miss Bleu Nuit, je vais vous parler de sexe et de sexualité. Et puis, en même temps, je pense que je vais en profiter pour vous dire que pour moi, c'est ça, la sexualité, c'est une chose et le sexe, c'est autre chose. Ben oui, bien sûr, c'est quand même relié. Quand on parle de sexe, pour moi, c'est vraiment quand on s'assoit une gang ensemble ou même une ou deux personnes ensemble avec un verre de vin et qu'on se raconte des choses dans l'intimité avec des grandes lignes ou souvent avec plutôt des détails. Et quand on parle de sexualité, moi, je trouve que ça devient un peu plus éducatif et ça devient plus, je pense, pédagogique. Et je trouve ça important de s'éduquer justement sur la sexualité. Alors, les deux sont intéressants, c'est-à-dire à parler de sexe ou de sexualité. Et c'est exactement ce qui va arriver avec ce podcast-ci. De pouvoir parler de sexualité et de sexe, je vais avoir des gens qui vont venir témoigner, qui vont venir se découvrir avec moi. On va jaser d'expériences personnelles et de témoignages sur des moments érotiques qu'ils ont vécus, que ce soit des moments cocasses, grandioses, désagréables ou carrément troublants. Parce que oui, ça arrive. Il y a des moments de notre vie sexuelle qui nous ont marqués.
des fois pas nécessairement de façon très positive, et ça, c'est des choses qui, des fois, on doit surmonter, et que je trouve toujours que la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler, bien sûr, et d'offrir notre témoignage aussi. Ça permet aux autres, des fois, de prendre conscience de certaines choses qu'ils n'auraient pas entendues avant, ou au moment qu'on entend quelque chose, des fois, c'est juste le bon moment que ça nous fait réfléchir, et la prise de conscience est faite, et on peut transcender peut-être certaines choses. Et puis, j'aurai aussi mensuellement sur mon oreiller ces invités-là qui candidement me feront des témoignages de leur expérience. En fait, je dis mensuellement, ça peut être bimensuellement, ça va être les samedis, ça. Alors, j'aurai des invités avec moi. Et pour parler de sexualité, ben, ça va être des gens qui, en fait, comme je disais, qui vont être un peu plus calés dans leur domaine, parce que on parle de côté plus pédagogique, on parle d'éducation, et j'ai même envie de dire d'un aspect plus scientifique, là, quand on pense parfois à certaines statistiques, quoi, qu'on peut faire parler les statistiques comme on veut, là. Fait que j'aurai à mon micro divers experts dans leur domaine respectif, et des gens qui sont en fait passionnés par leur domaine et qui en fait ont beaucoup de crédibilité. Alors voilà. Mais moi, qui je suis, hein? Donc, qui suis-je? Qui est Miss Bleu Nuit? Ben, moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis canadienne-française, québécoise, je préfère dire, en fait, du côté de maman. Du côté de papa, ben, c'est un Jamaïcain. Et donc, j'ai fait une belle contraction, et je me suis donné le titre de Jamaïcoise. Et puis, j'aime bien, d'ailleurs, le dire à qui veut bien m'entendre. Alors, voilà, juste pour vous donner un sens de mon origine. J'ai grandi d'un côté avec papa qui me parlait en anglais dans une oreille. And so this could actually go in English sometimes. C'est ce que je fais. Je vais des fois basculer dans mon anglais. Et sinon, ben, j'ai bien maman qui m'a parlé en français dans l'autre oreille. Des fois, ça donne un espèce de beau franglais qui est un petit peu représentatif, j'ai envie de dire, de Montréal, d'où je viens. Alors aujourd'hui, maintenant, dans ma vie, je suis devenue comédienne professionnelle. Mais avant ça, j'ai été agent de bar pour plusieurs années, pour plusieurs compagnies, la plupart tous des charters. J'ai terminé quand même ma carrière d'agent de bar, comme j'aime dire, accrocher mes ailes à la fin de ma carrière au service aérien gouvernemental. Et donc, où je promenais dans l'avion nul autre que M. Bernard Landry, qui était premier ministre à l'époque. Et le service aérien gouvernemental, aussi l'avion ambulance, où on allait chercher des gens en région éloignée pour les ramener et les rapatrier dans les centres névralgiques pour avoir plus d'attention médicale. Fait que ça a été un beau moment de vie d'avoir ce métier-là derrière moi. L'agente de bar, comme on sait aussi, qui est un peu un espèce de fétiche, ou j'ai envie de dire de fantasme du Mile High Club. Le Mile High Club, pour ceux qui se sont envoyés en l'air dans les avions, et tout ce que le fétiche de l'uniforme, et traverser un aéroport dans un uniforme avec un équipage de 747, c'est tout un trip. Alors j'ai eu le privilège de vivre ça. On va sûrement revenir là-dessus. J'ai été croupière aussi, oui, pendant quelques années au Casino de Montréal. Un univers qui est quand même franchement animé par le divertissement qui tourne autour. Et là, je fais aussi référence au Grand Prix qui s'en vient, le Grand Prix de Montréal, et qui tourne sur le circuit Gilles Villeneuve, qui est en fait le casino qui est en fait quasiment au centre de tout ça. Et puis, moi qui aussi, je fais un petit coming out là-dessus pour ceux qui me connaissent pas. La plupart, je suis une pitoune attire. Donc, je suis très Grand Prix. Alors, je vous en souhaite un bon. Et je vais d'ailleurs revenir sur ce thème-là parce que je trouve ça intéressant, tout ce que ça provoque, cette espèce de sexualité, hypersexualisation, surtout plus chez les femmes. Mais bon, qu'est-ce qui provoque tout ça? On va en parler.
Et donc, j'ai aussi été technicienne de collecte de sang, oui, chez Emma Québec. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'avais le privilège d'avoir un horaire un peu plus varié et donc j'ai pu faire mes classes de comédienne comme j'ai voulu en fait. Ça a été le privilège et j'ai finalement pu donner du sang que l'année passée parce que, bon, chez Emma Québec, il y avait, oui, comme on s'entend, plusieurs règles à suivre et il y avait exclusion pour les gens qui avaient passé trop de temps en Europe et dans différents pays à cause de la maladie de la vache folle. Ils ont fini par lever cette interdiction-là. Et donc, j'ai pu faire mon premier don de sang. Et c'est un petit peu là mon petit plug et que je vous encourage chacune à le faire parce que aussi, grande nouvelle qui touche un peu le balado et l'intervention que je fais à ce propos-là, c'est que aussi à l'époque, Emma Québec refusait les dons de sang pour la communauté homosexuelle. J'ai envie de dire plus homosexuelle chez l'homme gay. Et donc, ça a été aussi des années de combat pour faire lever cette interdiction-là. Et heureusement, également, ça a été fait. Alors, allez-y, donnez généreusement quand vous aurez le temps, quand vous aurez peut-être le courage, mais c'est sûr que ça fait... c'est un besoin essentiel je pense qu'on devrait tous contribuer à notre façon. Autrement, écoutez, j'ai vécu, moi, beaucoup à l'étranger. J'ai habité à Londres pendant plusieurs mois. J'ai resté à Tokyo pendant 1 an, Bangkok également, Reykjavik. J'ai resté à New York. Alors, j'ai beaucoup d'années de voyage, et clairement par mes années d'agente de bar. Et donc, j'ai derrière moi tout ce millage-là et ces cultures-là qui m'habitent toujours. C'est une passion de voyager. Et le beauté, par contre, de voyager en tant qu'agente de bar, j'aimais beaucoup dire et j'aime encore le dire, c'est having a champagne life on a beer budget. Alors, maintenant que j'ai plus les avantages de voyager avec mes passes d'agente de bar, je l'apprécie plus d'avoir eu le privilège de le faire parce qu'on sait que voyager, ça peut être coûteux. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot à ce propos. Une fois qu'on a la passion du voyage, et là-dessus, il y a une autre chronique qui va s'appeler le tourisme sexuel. Parce qu'on sait, en fait, peut-être pas tout le monde le sait, mais on sait que les Québécoises, on est reconnus pour ce tourisme-là, surtout quand t'arrives à Cuba. C'est une destination de tourisme sexuel qui est reconnue. Fait qu'on va en parler aussi. Alors, après tous ces voyages-là, moi, je me suis ramenée à Montréal et puis là, me cherchant un brin, j'ai toujours une passion pour la musique et je me suis inscrite à l'école de musique technique où j'ai fait la rencontre de mon partenaire de musique, Bruno Martin, et qui aujourd'hui est encore dans ma vie et qui est tellement dans ma vie qui est en fait celui qui produit le biscuit chinois. Il est producteur, également tapageur de l'émission, on se bidonne énormément. Il a des samples qui nous font bien rigoler. Et avec Bruno, j'ai fait de la musique, oui. On a fait, le duo. On a composé ce duo-là. On a nommé Beau Bordel. Alors, on a des belles compositions originales en anglais, en français. On a fait de la scène et pendant plusieurs années. Et puis, bon, la vie étant ce qu'elle est, on a eu nos occupations qui nous ont un peu interdit, j'ai envie de dire, de limiter surtout notre temps à pratiquer. Mais un jour, on s'est dit qu'on reviendra peut-être. Tiens, je suis en train de me dire, j'ai des idées peut-être pour Miss Bleu Nuit et revenir sur scène avec Bruno. Alors voilà, ça me vient comme ça. Je pense que c'est ce qui viendra peut-être pour une deuxième édition d'une soirée Miss Bleu Nuit. Je vous reviendrai sur la première édition qui était le lancement de samedi dernier. Oh, pelaille! Ah, le chant. En tout cas, oui, moi, je sais que j'adore chanter, mais ça me fait respirer, ça me... En même temps, c'est drôle, je me sens toujours plus nue quand je chante que quand je suis vraiment nue, même sur une scène. C'est une pudeur que j'ai maintenant en vous parlant, de me dévoiler comme ça avec la voix. Je trouve ça tellement intime. Contrairement à la danse,
Tu vois, c'est une autre affaire que je sur une piste de danse. C'est une fois que tu m'embarques là-dessus, j'en débarque plus. Je trouve que c'est une chiropratie spirituelle, la danse. C'est l'exutoire. Et c'est ce qu'on a fait samedi sur la piste de danse au lancement de Miss Bleu Nuit, dont, comme je vous dis, je reviendrai. Alors voilà, ça a été un petit tour d'horizon, mais c'est ça, en fait, pour le métier de comédienne, c'est que je me suis fait une promesse en 2004 et me disant que, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre et je me suis dit, je me fais la promesse qu'en 2004, je vais pour me prendre un cours de théâtre et j'ai fait ma formation avec Gilles Plouffe qui est du Plateau Théâtre. On a en fait parti cette troupe-là ensemble, lui et moi, et d'autres bien sûr, là, et c'est devenu mon mentor sans le savoir. En fait, je commençais ma carrière de comédienne tardivement, j'ai envie de dire, late bloomer, comme on dit, et ça a collé. Ça y est, je me suis sentie sur mon X. Et là, la rigolade, le métier de comédienne, c'est pas toujours facile parce que les contrats, on sait jamais d'un à l'autre. J'ai commencé tardivement, comme je vous dis. J'ai un casting qui est un petit peu, j'ai envie de dire, plus limité par, n'est-ce pas, la diversité, heureusement, qu'on en voit de plus en plus. Ça, c'est un autre sujet qui conviendra également. Et puis, ça m'amène à faire maintenant du balado. Que j'ai pris un cours, en fait, une gracieuseté de la formation continue UDA. Je suis une ambassadrice, j'ai envie de dire, de la formation continue. Je suis un produit. J'ai fait ma formation avec Charles Chuck Thompson, qui donne le cours, qui est venu d'ailleurs à mon lancement samedi. Merci beaucoup, Chuck, d'avoir été là. C'était merveilleux de t'y voir. Alors, j'ai fait mes classes et je me suis dit, comme c'est un peu plus tranquille dans l'univers, pour moi, en tout cas, en ce qui est de métier de comédienne, je me suis recyclée et puis, comme j'avais déjà des centaines de chroniques à mon actif Bleu Nuit avec CFNJ, je me suis dit, pourquoi pas, je vais partir le balado. Et me voilà, mais j'aime rigoler, puis je dis, me voilà en travailleuse du sexe. C'est ça, la précarité, que voulez-vous? Je rigole un brin, mais ça aussi, on sait que on va en discuter de la précarité, qu'est-ce que ça peut amener dans la sexualité. Alors voilà, et donc c'est ça, je suis enfin trouvée et donc développer ma carrière de comédienne que je vais poursuivre, je crois, jusqu'à ma mort. Et donc, j'ai fait des magnifiques rencontres. Et toujours, je suis très ouverte à tout projet artistique. Voilà, un petit fast-forward pour quelques années plus tard. Et puis voilà, la radio arrive dans ma vie. La radio académie, comme j'aime le dire. Je suis à la barre de mon podcast. Alors ça, c'est un petit résumé professionnel, académique, mais plus personnellement, dans les grandes lignes, je suis là parce que dans le fond, j'aime ça. Ça a toujours été le cas, même politique, ça m'a toujours fasciné. J'ai encore la maman qui est en vie dans ma famille, donc j'avais ce privilège d'avoir une mère qui n'est pas du tout coincée sur le sujet de la sexualité. Et donc, j'ai toujours eu avec elle des beaux échanges et j'ai pu m'épanouir à mon rythme, à travers mes découvertes, mes curiosités. Elle était toujours très ouverte à recevoir ce que j'avais à en dire, les questions. Alors ça, tant qu'à moi, c'est un énorme privilège. Et ça aussi, je vais en revenir sur ce que ça a été pour moi, la sexualité enfant, très cocasse.
Et donc, merci maman. Voilà, c'est un premier témoignage pour maman qui était également au lancement samedi, le lancement de Miss Bleu Nuit, le lancement du balado. Maman qui est venue prendre un verre avec nous et puis qui a assisté à mon premier discours. J'étais très émue de la savoir là. Et puis on lui a demandé gentiment de m'accompagner et de venir me rejoindre sur la scène. Alors ça a été un petit moment inoubliable là, que je suis très heureuse d'avoir pu partager avec elle et avec tous ceux qui étaient là. Alors donc, c'est ça, je suis sexophile. Je vais toujours vous adresser comme tel. Bonjour ou bonsoir mes sexophiles. C'est un mot qui a été inventé au cours des années de radio à CFNJ, au biscuit chinois. J'allais dire au sexy chinois. Ah, et voilà, ça viendra peut-être. Et donc, je suis sexophile, je ne suis pas sexologue. Mais bon, j'ai quand même tous des gens autour de moi également sexophiles qui seront mes invités. C'est dit, c'est pas mal tout. Je me surprends à vous parler plus longuement que j'anticipais, comme j'avais un peu le trac, mais bon, comme je pensais un peu, c'est d'ouvrir le micro puis de vous parler. Alors, j'espère que ça a été plaisant. J'espère que ça vous donne le goût de réécouter. Mercredi prochain, ça sera un autre épisode. Le thème encore, je n'ai pas encore choisi, mais ça va être un thème, un des thèmes que je vous ai mentionné ou pas. Mais on va parler de sexe, c'est certain.